Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être venus ce matin pour ce webcast avec Vim sur un sujet très intéressant concernant la sauvegarde et la mobilité dans un environnement cloud, multi-cloud. Comme à chaque webcast, on a des nouveaux, donc je vais faire un petit rappel de ce qu'est la communauté euh, VMUG. Donc, petit préambule, la communauté VMUG, on parle évidemment des sujets VMware. Donc maintenant, c'est le cloud, les conteneurs, les applications cloud natives, la sauvegarde, le monitoring également. On est actuellement 3 à s'occuper de cette communauté, bientôt 4 pour essayer de couvrir un peu plus de territoire. Actuellement, donc, on couvre la région parisienne et la Bretagne et Nantes avec Noam et Fred qui sont en région. Prochainement, j'espère qu'on sera en mesure de couvrir un peu plus la région sud pour animer, comme on le fait déjà, des sessions en présentiel. Donc, on essaie d'en faire 3 à 5 par an, une demi-journée sur un sujet précis où on échange ensemble des questions, des bonnes pratiques autour de ces différents sujets. Euh, donc voilà, donc prochainement j'espère un nouveau leader qui nous rejoindra. Hop. Ensuite, pour nous joindre et échanger avec nous pour parler, changer de la routine, vous pouvez nous retrouver essentiellement sur le Slack. Aujourd'hui, on est 290, donc il y a vraiment pas mal de monde qui nous a rejoint dessus. Allez-y, connectez-vous, c'est gratuit évidemment. Et vous pouvez poser toutes vos questions. Il y a des gens de VMware, des clients, voilà, donc les retours d'expérience, des questions, des trucs et astuces. Enfin, il y a vraiment pas mal de sujets. C'est réparti par des petits channels et comme ça, chacun peut aller là où ça l'intéresse sur les sujets qui l'intéressent. Euh, Concernant l'actualité, on est très actif sur Twitter. C'est là où vous allez retrouver vraiment les informations qu'on poste régulièrement, les adresses concernant là, les liens d'inscription aux différents événements. On a également une petite chaîne YouTube où vous retrouverez le replay de ce webcast et des précédents webcasts. Donc c'est toujours intéressant pour ceux qui ont loupé les présentations en direct. Sur cette chaîne, on a également les enregistrements vidéo des précédentes réunions VMUG qu'on avait fait avec les partenaires qui avaient pu être enregistrés, les sessions comme celle de Cormac Hogan, etc. Donc c'est toujours intéressant d'aller faire un tour dessus. Depuis quelques temps, on a la page LinkedIn qui est assez récente où on poste des actualités aussi. Allez-y, n'hésitez pas. Ensuite, la prochaine grosse actualité pour nous, si on arrive à s'en sortir correctement de cette histoire, c'est le 24 septembre, la UserCon VMUG. Donc, on se retrouvera à Paris pour une journée complète au Capital 8. On aura la présence de Joe Baggelet, CTO VMware IMIA et d'autres gros speakers comme on avait déjà pu les inviter, Frank Denman, Duncan Epkin, Cormac Hogan, ils ont déjà répondu à la positif là-dessus. Et évidemment d'autres speakers, les partenaires. Donc voilà, il y a déjà le lien d'invitation qui est disponible. N'hésitez pas à vous inscrire pour cet événement. Enfin, alors attendez, j'ai cliqué évidemment sur le lien de l'événement, ça ne va pas le faire. Nos différents webcasts, donc ça c'est ceux qui ont déjà été réalisés. On a également fait la semaine dernière des événements sur VMware. Donc là, on est sur l'événement Vim. Il restera la semaine prochaine encore 2 événements. Un gros événement sur Tanzu. J'ai vu qu'il y avait déjà énormément de monde qui suivait le sujet. Et je vais passer la main à Hubert, qui va être notre speaker pour aujourd'hui. Merci à lui de se prêter au jeu du webcast, un sujet qui intéresse beaucoup les clients. Donc, merci à toi Hubert. Tu peux reprendre la main. Avec plaisir. Merci du slot.
Ah, ça me dit qu'il faut que tu départages pour que je puisse Ah, partager. voilà, je me doutais bien que j'avais une petite opération à réaliser. Est-ce que là, c'est mieux? Toi, que tu n'as pas arrêté ton partage, il dit que je ne peux pas. Alors, attends, hop là. Et donc là, maintenant, ça doit Et être voilà, bon. c'est bon, on te voit. Super. Juste le temps de remettre ça pour essayer d'avoir vos commentaires s'il y a besoin. Bah, au pire, je te les lirai. Vous voyez bien mon écran, c'est bon et on m'entend bien. Ouais. Je sais que Mathieu, tu m'entends, mais normalement. Ben, merci pour ce slot et puis merci de vous être connecté ce matin pour parler multi-cloud. L'actualité Vim, on l'a vu, est assez forte avec des nouvelles sorties produits. Et l'objectif aujourd'hui, c'était de parler de use case plus que de parler de fonctionnalités ou de nouveautés produits. Et donc, de vous parler de ce qu'on sait faire dans les environnements multi-cloud et donc la migration, la protection des différents workloads sur ces clouds. Le plan que je vais vous proposer, c'est je vais faire comme Mathieu une petite introduction sur Vim où on en est actuellement. Ensuite, les différents faits sur la partie workload mobility entre les clouds. Et puis après, je vais dérouler les cas d'usage que je vois sur du on-prem, de l'Azure, du cloud, les autres clouds, le SaaS, et puis du coup, une petite présentation finale de tout ce qu'on sait faire. N'hésitez pas à poser vos questions ou à parler dans le chat. Je sais que Mathieu m'a dit qu'il regarderait et puis qu'il n'hésiterait pas à me les donner et à intervenir s'il y a des questions. L'objectif, c'est que ce soit interactif et pas juste que je parle et que je présente ce que je connais déjà. Donc, n'hésitez pas. À propos de Vim, donc pour vous présenter où on en est, on a commencé en 2008 et l'objectif en 2008, c'était d'être le leader de la sauvegarde des environnements virtuels. On l'a fait. Ensuite, en 2012, on s'est fixé un autre objectif qui était dans la continuité de celui-là, d'être le leader dans la disponibilité, la sauvegarde des environnements cloud privés. On l'a fait aussi puisqu'aujourd'hui, on est le numéro 1 en Europe de la protection de données. Et depuis 2018, ce qu'on appelle l'acte 2 chez Vim, et c'est ce troisième objectif, c'est d'être le leader dans le cloud data management. Et donc, c'est dans ces environnements-là qu'on va avoir des nouvelles sorties produits et on continue à ajouter des fonctionnalités, à de l'innovation dans nos produits existants, mais on peut, dans cette partie cloud, voir de plus en plus de choses arriver. Et c'est des choses qu'on va dérouler dans cette présentation. Pour parler un petit peu plus de l'offre produit et le fondamentaux de notre offre, ce qui est important pour nous, c'est au milieu de cette slide, c'est votre data, la data des clients, les données. Ça passe par le backup, mais du coup, on va offrir des services autour de ça, de la protection et des services, notamment le sujet du jour qui est la mobilité multi-cloud, mais on parle aussi chez Vim de mobilité dans les private cloud. On parle aussi de gouvernance, de compliance avec des produits pour aider à ça. On parle d'orchestration avec des produits pour orchestrer des reprises d'activité, pour aider à avoir son plan de continuité d'activité. Et puis des produits, des fonctionnalités pour tout ce qui va être visibilité, monitoring, analytics et reporting. Si je rentre un peu plus dans le détail de la plateforme, elle s'articule autour de 4 axes qui sont les quatre briques que vous avez en haut, les environnements virtuels, les environnements physiques, les environnements SaaS et les environnements cloud. Et puis, on retrouve en dessous les différentes briques importantes de notre offre que je vous ai citées. Et donc, si je rentre un tout petit peu dans le détail de ce qu'on propose sur ces quatre briques-là, sur les environnements virtuels, on va être capable de protéger nativement, sans agent, les hyperviseurs VMware, vSphere, Hyper-V et Nutanix à Acropolis. Du physique avec les environnements Windows Linux, des agents pour Windows Linux, le NAS depuis la V10, et les environnements Solaris CAX avec des agents aussi pour ces environnements.
Dans la partie cloud, on va avoir la partie SaaS avec une backup pour Office 365. Son nom est assez parlant, des environnements Office 365, mais pas que, je détaillerai tout à l'heure. Et puis, des environnements cloud avec notamment Azure AWS, IBM Cloud, mais aussi tout notre réseau de service providers qui peuvent avoir du Vim dans leur data center, opérer du Vim ou opérer du Vim pour vous. Et tout ça également dans une plateforme complète qui va avoir une intégration avec du matériel que vous avez chez vous. Et donc, on parle d'Universal Storage API, mais aussi d'applicatifs avec Airman, avec SAP Backint et plein d'autres choses comme ça en API pour faire de l'intégration et que le produit puisse s'intégrer au mieux dans votre data center et dans votre contexte. Et donc, on retrouve sur cette dernière slide la plateforme avec les différentes fonctionnalités qui découlent, bien sûr, de nos fondamentaux, le backup et la restauration, mais comme le Cloud Mobility qu'on va dérouler là. Est-ce qu'il y a des questions sur la plateforme? Non, pas de questions. Tu peux continuer. Je continue. Alors, juste une petite parenthèse, ce n'est pas l'objectif de l'objet de la présentation aujourd'hui, mais la V10 est sortie. La V10, c'est une grosse release chez nous parce qu'elle a plus de 100 nouvelles fonctionnalités. Il y en a certaines qui vont nous aider pour la présentation d'aujourd'hui. Mais je voulais juste vous rappeler qu'elle est là, qu'elle a un grand nombre de fonctionnalités et qu'il y a déjà eu des webinaires dessus. Donc, n'hésitez pas à aller les regarder. Je vous ai remis des liens. Je vois que Choro, que tu es connecté, il a fait un webinaire sur le NAS il n'y a pas longtemps. Et donc, pareil, n'hésitez pas. Et puis, la sauvegarde du cloud avec AWS, on a des choses aussi déjà enregistrées sur ça. Si je rentre un peu plus dans le détail de la Cloud Mobility et les problématiques qu'on va avoir sur la Cloud Mobility, on résume généralement quelques challenges sur la Cloud Mobility qui vont être comment je vais avoir de la portabilité de mes workloads entre mon environnement actuel, AWS, Azure, autre chose. Comment je vais protéger mes workloads et comment je vais avoir une politique globale de protection entre les clouds. Comment je vais pouvoir également tirer parti du cloud pour de la rétention long terme et pour réduire les coûts. Et puis, comment je vais pouvoir tirer parti du cloud aussi comme une destination de restauration. Et donc, les solutions qu'on voit de manière généralisée, c'est pour pouvoir avoir de la restauration, de la portabilité, il faut des formats de backup qui soient portables et qui permettent ça. Pour la protection des workloads sur les clouds et entre les clouds, il faut avoir une plateforme ou quelque chose qui va être capable d'avoir une gestion de la sauvegarde intégrée dans chacune des sources et dans chacune des destinations. Pour la partie rétention, quelque chose qui va être capable de tirer les données de manière intelligente et sans avoir à monter soi-même une usine à gaz. Et pour la partie recovery, du coup, quelque chose qui permet aussi de faire du DR simple dans le cloud. Et sans changement et sans conversion. Ce qui nous amène à la portabilité des données entre les clouds et du coup à la mobilité, qui est le sujet du jour. Chez Vim, on en parle depuis quelques temps. Hein. On a intégré dans des versions précédentes la possibilité de restaurer des données vers Azure AWS depuis un certain temps. On a aussi, je vous l'ai dit, des offres spécifiques pour le cloud et qui vont s'intégrer avec cette plateforme. On a quelque chose pour externaliser les données vers le cloud et on a Cloud Connect pour nos service providers. Tout ça, l'idée, c'est que c'est des fonctionnalités, mais qui ne vont pas bloquer avec un vendeur, qui vont être natives quand il y a besoin, qui vont être assez simples d'intégration dans la plateforme et qui vont être, quand on va vouloir externaliser, complètement automatisés. Voilà un petit peu les observations qu'on fait sur le cloud. Et maintenant, si je rentre dans le détail, j'ai 5 cas d'usage quatre cas d'usage sur 5 environnements que j'ai identifiés avec le on-prem, la partie Azure AWS,
les autres clouds, et puis ensuite la partie SaaS avec Office 365. Et là, maintenant, ce que je vous propose, c'est de dérouler un par un et puis de voir ce qu'on fait pour le backup et pour la restauration là-dessus. Pour le on-prem, si je vous montre Vim dans un environnement on-prem, ça va ressembler à ça. C'est une infrastructure type Vim avec des hyperviseurs à gauche. Ici, on va avoir des hyperviseurs, donc les 3 hyperviseurs qu'on supporte. Également des serveurs physiques ou des postes de travail qui sont protégés avec les agents, qui vont, eux, envoyer vers une infrastructure de sauvegarde qui est résiliente, qui s'adapte et qui va pouvoir permettre de protéger ces différents environnements avec une seule console. Et puis après, je vais avoir ma destination de sauvegarde. Et donc, on voit déjà ici que je vais avoir un outil qui permet de protéger à la fois le physique et le virtuel et qui, dans son repository de sauvegarde, donc la destination des sauvegardes, permet une première étape de migration vers le cloud avec l'intégration de l'object storage et donc tout ce qui va être S3, S3 compatible ou Azure Blob. Un premier cas d'usage qui est celui-là. Le second, c'est quelque chose aussi qui existe depuis des années chez Vim. On parle de migration, de réplication. Le produit s'appelle Vim Backup et Réplication. Et du coup, il permet de répliquer des machines d'un environnement à un autre, donc d'un ESXi à un autre, d'un vSphere à un autre, d'un Hyper-V à un autre, et du coup de potentiellement couvrir des scénarios de migration, changement d'hébergeur, changement d'hyperviseur, changement d'infrastructure, ce genre de choses, renouvellement de matériel, avec on va pouvoir préparer ça et recopier son infrastructure de l'autre côté, faire des checkpoints réguliers pour ensuite migrer. Avec l'arrivée du cloud, c'est aussi des scénarios qui sont utilisés sur d'autres cas d'usage. On peut penser beaucoup plus loin. On peut penser migration vers des services providers Vim. Donc, je vais vous parler de nos Vim Cloud and Service Partners. Ces VCSP, ils peuvent avoir ils peuvent vous proposer des ESXi, des Hyper-V pour de la réplication. Et ils peuvent aussi, via des technologies Vim, utiliser la réplication pour migrer chez eux. On voit aussi la réplication et le backup Vim dans d'autres scénarios, les technologies VMware Cloud On, AWS ou DLMC par exemple, où là, c'est des hyperviseurs qui vous sont mis à disposition, c'est de l'ESXi et du coup, c'est totalement pris en charge par nos technologies. Et donc, on va pouvoir faire du backup de ces environnements, bien sûr, mais aussi migrer vers ces environnements. Et on a des clients qui utilisent Vim pour faire la migration d'un environnement on-prem vers un environnement VMC en utilisant la réplication Vim. Et une des dernières cas d'usage que j'ai vu sur ça, c'est aussi la même chose, hein, Azure VMware Solutions sur Cloud Simple, où on a des ESXi qui sont fournis, et du coup, on peut totalement utiliser la réplication là-dessus. Un petit focus aussi sur toujours nos service providers, qui eux ont une technologie qui s'appelle Cloud Connect, qui permet de connecter un client Vim avec un service provider Vim et donc d'avoir du Vim qui parle avec du Vim, ce qui est assez pratique, et du coup de pouvoir externaliser facilement un backup ou un réplica, donc un disaster recovery, chez ce service provider. Et quand on parle migration, ça permet aussi de se dire j'ai envoyé mes backups ou j'ai envoyé un réplica, demain, je peux franchir le pas et externaliser directement ou migrer chez ce service provider. Donc, Vim Cloud Connect peut être utilisé aussi comme technologie de migration. J'avais du Vim chez moi, je veux migrer une partie de mes workloads, pas de souci, je vais utiliser Cloud Connect pour faire ça. Ça sécurise le transport, le service provider manage l'infra et vous fournit un service au global. Et lui, il peut utiliser ce qu'il veut pour héberger son Cloud Connect. Je vous parlais tout à l'heure du Restore to Azure, Restore to AWS. Ça, c'est quelque chose qui est existant dans la plateforme depuis quelques années maintenant. J'ai effectué un backup Vim, donc un backup Vim agent Windows Linux, un backup Vim de la Community Edition aussi, ça marche, hein, l'édition gratuite, ou un backup Vim, backup et réplication. Et je vais pouvoir facilement, en mettant juste mes logins mots de passe Azure ou AWS, faire du direct restore to Azure, du direct restore to AWS. Donc ça, c'est aussi un des points importants
de cette plateforme, c'est que j'ai backupé du on-prem, je vais pouvoir, avec Vim, restaurer dans Azure ou AWS et restaurer avec un process de conversion qui est automatisé par Vim. Donc, on n'a pas besoin d'aller réimporter, d'aller faire des modifications pour si la configuration ne colle pas. C'est Vim qui s'en occupe au travers d'une gateway, soit mutualisée, soit dédiée que vous déployez dans le cloud qui vous intéresse. Donc, encore une fois, extrêmement facile de migrer vers le cloud. Dans la V10, on a intégré une nouvelle fonctionnalité NAS Backup. Cette fonctionnalité NAS Backup, elle est pas dépendante d'une technologie. Et donc, cette technologie NAS Backup, elle nous permet de backuper de manière extrêmement efficiente des NAS on-prem. Comme je n'ai pas de vendor lock-in sur cette technologie-là, rien ne m'empêche d'utiliser NAS Backup pour restaurer les données ensuite dans un environnement cloud et utiliser un service de fichiers distribués dans le cloud. La réciproque est vraie aussi avec la possibilité de backuper quelque chose qui est un service de fichiers dans le cloud et le restaurer on-prem sur un filer sans souci. Donc là aussi, sur ce NAS Backup, on est quelque chose qui permet de la mobilité entre les clouds. Et le dernier point, pas des moindres, dans cette V10, on a ajouté quelque chose d'assez important dans la communauté VMware notamment. Je vous ai parlé des scénarios de migration avec la restauration. Je vous ai parlé des serveurs physiques. On sait backuper et restaurer des serveurs physiques. On sait backuper des VM avec 3 hyperviseurs supportés qui sont vSphere, Hyper-V et Acropolis. Je vous ai parlé du cloud, mais ce qui est très important dans cette version 10, c'est qu'on est également capable maintenant de faire de l'instant recovery de n'importe quel backup Vim vers vSphere. Et donc là, on peut trouver de la mobilité entre hyperviseurs. Jusque-là, on était et on avait beaucoup d'outils qui étaient très j'ai un hyperviseur, je backup cet hyperviseur et je suis capable de restaurer la VM sur ce même hyperviseur. Et là, avec ça, on peut avoir des choses qui permettent de bouger d'un hyperviseur à l'autre. Et cette fonctionnalité Instant VM Recovery fonctionne aussi sur des VM Cloud, ce qui veut dire que j'ai backupé de l'Azure, de la AWS, je suis capable de le restaurer instantanément on-prem. On retrouve nos problématiques de tout à l'heure. Et du coup, pour conclure cette partie on-prem, j'ai mes 2 environnements qui sont du physique ou du virtuel. Je vais être capable de les backuper avec agent, sans agent, avec intégration hyperviseur. Je vais être capable aussi de protéger avec un orchestrateur qui va gérer la reprise d'activité, Unity Orchestrator. Et pour la restauration, pour la migration, je vais être capable de migrer entre les hyperviseurs. Donc là, j'ai rajouté les petites flèches grises sur le schéma. Je vais pouvoir restaurer entre les hyperviseurs, donc je vous l'ai dit, d'Hyper-V à vSphere, de vSphere à Hyper-V, de différents hyperviseurs, différents hardware aussi pour tout ce qui est physique, et je vais pouvoir également restaurer tout ça vers Azure ou AWS. Pareil, s'il y a des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Ça nous fait une belle transition avec la partie suivante, les environnements Azure et AWS. Pour Azure et AWS, je vais faire un petit rappel sur pourquoi sauvegarder ces environnements-là. Le premier, c'est la responsabilité qui vous incombe quand vous allez dans ces clouds-là. Et donc, la shared responsibility, la responsabilité partagée entre vous et le provider. Quand vous allez là-bas, vous achetez du service. Vous achetez du service, ils vous fournissent du service matériel, du service software, de la disponibilité. Par contre, les données que vous mettez dans ces environnements-là vous appartiennent toujours. Et la sécurité de ces données vous incombe toujours. Donc, il faut protéger ces données. Si on parle de protection, je retrouve mes challenges de tout à l'heure. Pourquoi protéger et comment protéger la partie cloud? C'est toujours les mêmes. Ce qui est intéressant, c'est de détailler un petit peu pourquoi backuper le cloud en dehors du cloud. Parce qu'on pourrait avoir des stratégies de sortie, on pense réversibilité, parce que je vais avoir des stratégies multi-cloud,
Donc, j'ai de l'Azure, mais je veux aussi mettre de la AWS et je vais être capable de passer de l'un à l'autre. Ou backuper Azure dans AWS ou des choses comme ça. Vous avez, comme je le disais, la responsabilité de votre data. Ça passe par le contrôle. Et le fait de l'extraire de ce cloud, ça permet d'éviter quelque chose qui est demain, j'ai un litige avec ce cloud provider ou il y a un souci avec ce cloud provider. J'ai mis toutes mes données, y compris mes backups dans le cloud provider. Je n'ai plus rien pour restaurer. Et donc, je ne peux pas reprendre mon activité tant que lui n'a pas décidé de me remettre le service. La migration de plateforme, d'avoir une stratégie globale pour tout recentraliser au niveau des backups. La réciproque est vraie aussi. Pourquoi backuper à l'extérieur, enfin à l'intérieur d'un cloud? Et bien pour utiliser les mécanismes natifs, avoir quelque chose de rapide. On pense plutôt à de la rétention court terme. Ça fait partie de la règle du 3-2-1, hein, de backuper et d'avoir une hors site et une potentiellement sur site. Donc on respecte cette règle. Limiter les coûts sortis. Et du coup, on sait que généralement, dans les clouds comme Azure, AWS, on paye à la donnée sortante. Tout ça a un coût, et du coup, on limite ce qu'on fait sortir. Et par le backup à l'intérieur du cloud, on peut aussi penser, je fais rentrer des données qui étaient on-prem vers le cloud, S3, Azure Blob, ce genre de choses vont être de la rétention long terme et c'est peut-être moins cher que quelque chose on-prem. Et on va voir que du coup, ce qu'on a décidé chez Vim, c'est d'avoir un petit peu des deux, le meilleur des deux mondes pour la protection des données. Je vous ai déjà parlé de l'externalisation stockage objet. Maintenant, je vais vous parler de la sauvegarde de backup et de la sauvegarde des environnements Azure et AWS. On a deux produits pour ça qui s'appellent Vim Backup pour Azure et Vim Backup pour AWS. Et ces produits, on a fait le choix que ce soit des produits entre guillemets dédiés, c'est-à-dire qu'on va aller sur le store d'Azure ou sur le store d'AWS, on va déployer une petite appliance qui va piloter toutes les sauvegardes. Les environnements cloud, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. On veut que ce soit intégré, on veut qu'il y ait de la gestion des IAM, de la gestion de différents comptes et donc donner accès à la console globale avec les backups on-prem n'était pas forcément quelque chose d'adapté. Donc, c'est pour ça que c'est une appliance aussi spécifique. On va se connecter dessus. Une fois qu'on a déployé cette appliance, on va se connecter dessus et on va créer des politiques de sauvegarde. Et on va passer par deux types de sauvegarde. Les snapshots, donc un peu comme pour les VM, les snapshots natifs au cloud. Donc, on a quelque chose de natif à cet environnement, Azure ou AWS. Et puis, une deuxième étape qui est la partie backup, à proprement parler. Et donc, on va être capable de reconvertir ces snapshots dans un format Vim. Et donc, à un autre endroit, là, on parle de stockage objet et c'est ce qui nous permettra de voir d'autres cas d'usage par la suite. Si je détaille un peu comment ça fonctionne et ce que ça nous permet d'apporter, l'intérêt, c'est que si j'ai une VM qui tombe, et du coup, j'ai ce snapshot qui va permettre de la restaurer. Bon, ça, c'est simple, mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est aussi comment je vais pouvoir migrer. Migrer ces machines, on peut penser aussi avoir besoin de migrer des machines dans une autre région. Et ce n'est pas toujours possible avec les outils natifs de restaurer une VM dans une autre région. À partir du moment où j'ai une technologie Vim qui, elle, est capable de discuter avec toutes les régions, je vais être capable de restaurer ma VM depuis un snapshot au même endroit ou autre part, et donc potentiellement dans une autre région. Mais c'est également possible depuis l'objet. C'est deux options, deux repositories, on pourrait dire différents, les snapshots et le repository objet. Pareil, in place ou autre part. Et ça me permet également, le produit me permet également de faire de la restauration de fichiers sans avoir besoin de monter le snapshot, d'aller faire de la ligne de commande. Ça aussi, c'est un différenciateur important. On trouve quelque chose d'assez simple avec des interfaces que vous connaissez pour gérer les sauvegardes. Je choisis ce que je veux sauvegarder, je choisis les machines à sauvegarder. Et là, du coup, la petite différence, c'est que j'ai deux onglets. Un premier qui est snapshot, les paramètres de snapshot, combien de snapshots je garde et combien de snapshots je garde et pendant combien de temps je les conserve et quand est-ce que je les génère. Et deuxième option, les backups.
combien de backups je garde et quand est-ce que je vais les générer. On aime bien innover un petit peu, donc on a aussi à la fin des policies de backup proposé un calculateur de coûts. Et donc, vous allez retrouver quelque chose d'assez sympathique, c'est que c'est toujours là où le bas blesse dans le cloud. Combien va me coûter ce backup que j'ai mis dans le cloud, cette politique de snapshot et cette politique de backup dans l'objet, combien ça va me coûter? Et bien là, on a à la fin de l'étape de choix de la sauvegarde un calculateur qui va nous dire l'exact, la prévision de ce que ça va nous coûter. Et quand j'édite ma politique, ben forcément, ça édite le calculateur. Ça, c'est assez pratique. Maintenant, ça n'a pas encore répondu à comment je migre et comment je fais de la portabilité de workload entre les clouds. Là, je vous ai parlé de protection dans le cloud, dans un des deux clouds, Azure AWS, de restauration entre les régions. Donc, on a une partie de migration entre les régions, mais on sait faire bien plus que ça. Et pour ça, c'est backup au format Vim. Il suffit juste de les connecter à Vim Backup et Réplication, qui pourrait être on-prem ou autre part. Et quand je vais les connecter à Vim Backup et Réplication, c'est la fonctionnalité External Repository de Vim Backup et Réplication, je vais pouvoir aller faire d'autres choses. Le premier cas d'usage, c'est j'ai mes VM qui ont été backupés, j'ai reconnecté mon External Repository à Vim, et ben, je vais pouvoir ensuite faire un backup copy on-prem. Le second cas d'usage, réversibilité, je vais faire de la restore on-prem depuis ce backup copy. Donc, je vais faire backup copy on-prem et ensuite je fais une restauration on-prem sur du vSphere, de l'Hyper-V, du Nutanix en tant que VM. Là où ça devient encore plus puissant, c'est que je suis également capable, je vous le disais tout à l'heure, de faire de l'instant recovery depuis directement le stockage objet dans le cloud vers du on-prem. Et donc, je peux pallier un sinistre, pallier un problème de carte bancaire ou un besoin de migration urgente vers du on-prem. Et le dernier cas d'usage possible, c'est j'ai toujours ce stockage objet. J'ai Vim Backup et Réplication au milieu. Dans Vim Backup et Réplication, j'ai les fonctionnalités de Restore to Azure AWS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ces fonctionnalités de Restore to Azure AWS vont vous permettre de migrer de Azure vers AWS et de AWS vers Azure. Tout simplement en connectant cet external repository et en faisant ensuite un Restore to Azure AWS. Et c'est Vim qui va piloter cette réplication, enfin cette restauration vers le cloud, vers le local cloud. En termes d'intégration, c'est extrêmement simple. Je vais dans mon Vim, je fais ajouter un external repository. Une fois que j'ai ajouté cet external repository, quand j'ai lancé le menu, ça va me demander est-ce que c'est du Vim Backup pour AWS ou du Vim Backup pour Azure. Je mets les credentials relatifs au compte de stockage dans Azure ou dans AWS. Donc là, en l'occurrence, c'est du Amazon. Pareil, toutes les informations. Et puis, je vais retrouver mes différents backups directement importés dans Vim et je vais avoir la possibilité de faire des exports, des restores, des instants de VM Recovery, des backup copies de ces backups que je vais trouver dans External Repository. Pour résumer du coup ce cas d'usage des backups pour Azure AWS ou AWS Azure, je peux backuper ça vers un repository et au travers des API. J'ai cette possibilité de faire quelque chose de géo-redondant et d'envoi vers de l'objet. Donc, j'ai possibilité de restaurer dans un autre cloud et aussi on-prem. Toujours pas de questions? Ça a l'air d'être clair. Non, c'est clair. Il y avait Boris qui posait une petite question concernant un retour d'expérience, mais je pense que tu pourras essayer de voir avec lui après sur le Slack éventuellement concernant retour d'expérience pour la sauvegarde vers S3 sur un cloud provider type OVH ou Scaleway.
D'accord, ouais. J'ai vu, vu la question aussi ce matin, pas de souci. Et du coup, on a parlé on-prem, on a parlé VCSP, on a parlé Azure AWS. On sait qu'il y a d'autres service providers, d'autres clouds. Comment on les adresse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces autres clouds, ces autres service providers? Tout simplement, on va les adresser à l'instant T avec nos agents. Nos agents peuvent s'installer dans du Windows, dans du Linux, donc on a des postes de travail, on a des serveurs, mais on a aussi ces environnements-là, et c'est comme ça qu'on traitait Azure AWS avant. Et du coup, ces agents, je vais pouvoir backuper les VM, les envoyer vers un repository Vim Backup et Réplication. Et du coup, potentiellement, je vous ai parlé des options de restauration. Donc, restaurer ça dans un autre cloud, AWS Azure, restaurer ça vers un VCSP, restaurer ça on-prem, ou faire du bare metal restore sur un autre serveur. Donc, j'étais sur une machine cloud et je fais de la restore sur un serveur physique. Donc, on retrouve cette mobilité. Et la mobilité n'est pas uniquement du cloud vers le cloud ou du on-prem vers le cloud, mais on a pensé aussi dans l'autre sens, du cloud vers le on-prem et du cloud vers le bare metal. Pas de souci pour ça. Et donc, on a quelque chose qui est sur ces environnements-là assez complet. Donc, la petite animation toujours avec les différents autres clouds qui ne sont pas aujourd'hui avec des produits dédiés. Je vais backuper au travers d'un agent et je vais être capable de restaurer au travers de backup et réplication sur les environnements Azure, AWS, on-prem les hyperviseurs et on-prem du physique ou on-prem en NAS. Je continue dans la lignée. Dernier use case que j'ai identifié pour cette mobilité multi-cloud, c'est les environnements SaaS. Donc, jusque-là, on avait accès à soit toute l'infra, soit la couche hyperviseur, soit la couche OS de nos données. Dans l'environnement SaaS, on n'a pas accès à ça du tout. On a juste accès à la couche applicative et à la couche données. Donc, c'est un petit peu différent comme approche. Et on a un produit qui s'appelle Vim Backup pour Office 365 qui permet de la sauvegarde et de la restauration d'environnements Office 365, mais pas que. Donc, le premier cas d'usage, c'est effectivement les environnements Office 365 où on va sauvegarder les données au travers des API Microsoft. Donc, j'ai un Vim Backup pour Office 365 Server qui lui va envoyer les données Microsoft, qui va aller les chercher en API. Pas d'agent installé sur les postes des utilisateurs. Je vais chercher des données Exchange, SharePoint ou OneDrive et je les envoie vers un backup repository qui est Vim Backup pour Office 365. Le produit a une deuxième casquette qui est quand on veut protéger aussi des environnements on-prem. Et donc, je vais pouvoir aller chercher de l'Exchange on-prem et du SharePoint on-prem, les envoyer vers ce repository et du coup, avoir une protection complète de mes boîtes aux lettres. Ça répond à j'ai certaines boîtes aux lettres, je ne veux pas protéger tout le serveur. J'ai certains objets à SharePoint que je veux protéger, mais pas tout le SharePoint, puisqu'on peut tout à fait traiter les exchanges et les SharePoint avec Vim Backup et Réplication aussi en mode complet. Là, on est vraiment à l'objet. Et on a aussi le scénario hybride où j'ai une migration qui est en train de s'opérer vers Office 365. Je veux pouvoir protéger mes utilisateurs qui soient on-prem ou dans 365 avec un seul produit et donc que la sauvegarde suive. Ce qui est intéressant du coup dans des scénarios de migration comme on les évoquait, c'est que là, la slide est un petit peu plus complexe parce qu'elle montre tous les scénarios de restauration du produit, mais on est tout à fait capable de restaurer de l'Office 365 on-prem, de l'Office 365 dans de l'Office 365, donc un autre tenant, la migration de tenant, et du on-prem vers du Office 365. Et donc, on voit encore une fois les scénarios de migration qu'on va avoir entre du SaaS vers du standard, j'allais dire, de l'Exchange. On est aussi capable de restaurer vers un VCSP qui vous proposerait potentiellement de l'Exchange hébergé. Et comme on sait exporter les données en point PST, en point zip, en point EML,
rien ne vous empêche de penser à d'autres cas d'usage que de l'Exchange. J'ai mes données qui étaient dans l'Exchange, ou mes données qui étaient dans Office 365, je fais le choix d'autre chose, et ben je prends ce PST et je le réimporte. Et je prends cet EML et je le réimporte dans un autre outil. Pareil, on retrouve toute cette option de migration entre les différentes plateformes. Et du coup, bah, j'ai toujours ma jolie animation avec les différents environnements, donc de l'Office 365, du Exchange on-prem, du SharePoint on-prem en VM ou en physique. Je vais backuper au travers des API à l'objet et puis je vais être capable de restaurer aussi dans l'un ou dans l'autre avec de la restauration granulaire à l'email, au fichier, à l'item ou à la collection sans souci. Et du coup, maintenant, bah, pour conclure tout ça, on a une plateforme et on a un schéma qui est un peu plus complet avec les différents environnements, Azure, AWS, les autres clouds, Office 365, la partie on-prem ou VMC, ou dans Azure des hyperviseurs avec VMware, Hyper-V, AHV. Et puis, pour finir, les environnements physiques avec Windows, Linux, le NAS, AX, Solaris, les applicatifs Oracle, SAP HANA. Et tout ça va permettre de faire de la restauration, du backup de ces environnements avec chacun leur mécanisme natif et de la restauration autre part si on le souhaite. Et donc, si je rajoute, là, on est encore avec des logos de chaque techno. Mais si je reviens à notre slide de la vision Vim et qu'est-ce qu'on fait, et ben, on retrouve bien votre data qui est au centre du cercle, qui est disponible et qui va être protégée par Vim, où qu'elle aille, qu'elle soit dans différents data centers, dans le cloud, entre les deux, chez un service provider, avec ses capacités d'orchestration, de mobilité, de gouvernance et de monitoring. Du coup, j'étais beaucoup plus rapide que prévu et j'arrive à la session questions-réponses. Ok. Alors du coup, n'hésitez pas, hein, notre ami Hubert est disponible pour répondre en live à vos questions. Bon, Boris a dit qu'effectivement, il avait déjà posé la question sur votre Discord ce matin. Il essaiera de poser la question aussi sur le Slack VMUG, histoire de voir s'il y a d'autres personnes qui ont réalisé peut-être cette opération. Ce que je peux ajouter là sur cette partie sauvegarde vers du S3, c'est que le principe est là. Nous, on utilise l'API S3 et puis on est compatible Azure Blob. Et que après, ce qui se passe petit à petit, c'est que les différents constructeurs, les différents éditeurs ou prestataires de services en S3, s'ils implémentent correctement l'API, ça va être fonctionnel tout de suite. Pour d'autres, il faut un petit peu de temps parce qu'ils ont soit enlevé certaines fonctions, soit pas encore implémenté certaines fonctions. Et donc, il faut qu'ils s'adaptent. Nous, on utilise le protocole S3. On a besoin de certaines fonctions. Et puis, petit à petit et régulièrement, c'est mis à jour. Et on a de plus en plus de prestataires qui se rajoutent en S3 compatibles avec Vim. Et j'ai aucun doute sur le fait que les deux cités petit à petit soient rajoutés. C'est juste un travail de leur côté pour supporter les fonctions qu'on demande. Ok. Je vois que Boris a entre-temps trouvé des choses. C'est ça, c'est ça. Effectivement. Il n'y a pas de blocage, il n'y a même pas nécessité de validation chez nous. Et je vois de plus en plus là, on a évoqué certains services providers, mais je vois de plus en plus d'autres services providers monter leur service S3 en complément de Cloud Connect pour être compatible avec Vim et pour proposer de l'externalisation S3. Donc, effectivement, je pense que ça va aller vite chez ces deux prestataires-là, parce que c'est des gens qu'on connaît bien. Mais c'est la balle est dans leur camp, et puis on en a de plus en plus qui s'amusent. Ok, super. Bon, je pense qu'on n'aura pour l'instant pas d'autres questions. De toute façon, n'hésitez pas à continuer les conversations
Sur le Slack, Hubert de toute façon est aussi connecté dessus. Tout le monde peut évidemment se connecter dessus. Donc, n'hésitez pas à poursuivre la conversation sur le Slack. En tout cas, merci Hubert, c'était très intéressant. Moi qui ne suis pas trop au fait de tout ce qui se passe au niveau de la sauvegarde, je pense que c'était bien clair et on voit bien du coup avec maintenant les outils Vim, la facilité qu'on a à opérer justement des migrations des machines virtuelles, mais pas que, avec Office Exactement. 365, etc. C'est vrai que c'est super intéressant de savoir qu'il y a ces possibilités-là. Et, euh, et voilà, donc merci à tous d'avoir participé à ce webcast avec Vim et je vous dis à très bientôt pour les prochains webcasts la semaine prochaine. Voilà, À merci, bientôt. au revoir. Bonne fin de journée.